Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Actuel consacré au cinéma. De Hollywood à la croisette, actrices, productrices, réalisatrices dénoncent les discriminations dont elles font l'objet. Quelle est la place des femmes dans le 7e art? Nous avons posé la question à des artistes français, mais également à Los Angeles. Mais pour commencer, quelques données chiffrées. 69 montées des marches pour une seule palme d'or féminine. C'est le Festival de Cannes qui, en 1993, distingue la néo-zélandaise Jane Campion et sa leçon de piano. Aucune autre n'a reçu le trophée suprême, sans doute parce que 95% des films sélectionnés à Cannes sont réalisés par des hommes. Les Césars ne font guère mieux. En 40 ans d'existence, une seule femme, Toni Marshall, décroche le titre de meilleur réalisateur pour son film Vénus Beauté. En Europe, un film sur 5 est réalisé par une femme. 84% des financements sont destinés aux hommes, considérés comme plus aptes à porter un long métrage. Les inégalités existent aussi dans les salaires. Dans le monde, parmi les 10 acteurs les mieux payés en 2016, une femme seulement, Jennifer Lawrence, arrive en 5e position. Et si les hommes peuvent espérer des rôles importants, la plupart des femmes au cinéma ont un objectif bien précis, plaire à l'homme. C'est du moins ce que révèle le test Bechdel. Cette Norvégienne propose 3 questions pour évaluer un film. D'abord, y a-t-il au moins 2 personnages féminins portant un nom? Ensuite, ces 2 femmes se parlent-elles oui ou non? Et si c'est le cas, parlent-elles d'autre chose que d'un homme? Apparemment, l'équation est simple, et pourtant 4 films sur 10 échouent au test. Nous sommes à présent au rendez-vous du cinéma français à Paris organisé par Unifrance pour promouvoir les films de l'Hexagone à l'étranger. Je vous propose d'aller à la rencontre des artistes qui participent à cet événement pour les interroger sur le sexisme dans le 7e art et les stéréotypes persistants dans le milieu. Ce qui m'a toujours fait beaucoup rire, c'est qu'on prend des hommes de 60 ou 50 ans pour jouer des mecs de 40 ou 35. Donc effectivement, oui, la palette de rôles qu'on leur offre est plus grande, c'est évident. Je parle souvent avec mes consoeurs, mes collègues, les femmes, et déjà elles sont, comme dans la société civile, beaucoup moins payées que les hommes. Beaucoup moins payées. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on estime qu'une femme a moins besoin d'argent qu'un homme. Je ne sais pas d'où vient une débilité pareille. C'est aussi aux femmes de prendre en main leur destin. Moi, je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter de croire au prince charmant, il faut arrêter de croire au libérateur charmant, parce qu'il ne viendra pas. Nous, les hommes, dans nos sociétés, voilà des siècles et des siècles qu'on pratique la domination, hein, en gros, quand même. Même s'il y a des exceptions, il y a eu des mouvements de libération des femmes, mais l'homme domine. Et dans le cinéma, est-ce que le cinéma est sexiste? Ouais, sexiste, non, mais je pense qu'il ne faut pas non plus être trop... Enfin, il ne faut pas vouloir être moraliste, mais c'est vrai, quand vous regardez l'histoire du cinéma, qui est aussi le reflet de l'histoire du monde, de comment le monde bouge, ben, la plupart des cinéastes, pas tous, mais beaucoup, en grande majorité, ce sont des hommes. Et qu'on peut remarquer que depuis 30 ans, les choses ont quand même commencé à bouger et bougent de plus en plus. J'ai jamais souffert d'être une fille. Et je pense que c'est lié à ma génération aussi et au fait que j'ai travaillé toujours avec des gens de ma génération, que ce soit mes producteurs, mon équipe technique, mes collaborateurs artistiques. Et on a une génération qui est quand même très ouverte là-dessus. Ce que j'ai surtout remarqué, c'est que dans les endroits de pouvoir importants, à des hauts postes, dans plein de catégories professionnelles, c'était surtout des hommes. Je pense notamment, par exemple, aux endroits de sélection. C'est intéressant de se rendre compte qu'à Cannes, par exemple, tous les sélectionneurs des différentes catégories de films à Cannes, que ce soit la semaine de la critique, la quinzaine ou l'officiel, sont des hommes, quoi. Aux États-Unis, des stars comme Meryl Streep ou Patricia Arquette ont fait de l'égalité des salaires entre hommes et femmes dans le monde du cinéma un combat. La lutte contre le machisme n'y est plus un tabou. Regardez ce reportage de nos correspondants à Los Angeles. People united,
Elles sont venues en masse dans les rues de Los Angeles pour dénoncer le sexisme latent de la société américaine. Dans le cortège, beaucoup de femmes, actrices, scénaristes ou réalisatrices à Hollywood, comme Christina. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas accès aux mêmes opportunités que les hommes que cela signifie que nous ne sommes pas créatives. Nous avons juste besoin d'avoir plus d'opportunités et de soutien financier. Car dans l'industrie du cinéma américain, les femmes ne représentent que 17% de la main-d'œuvre créative. Dans cette école de cinéma, on forme le Hollywood de demain. Et ici aussi, la majorité des étudiants sont des hommes. Réalisatrice, Marlee Roberts a aussi voulu enseigner. Sa priorité, valoriser ses étudiantes. Si tu es en tournage et tu as une idée, même si c'est pour la déco, n'hésite pas à dire ce que tu penses. Marlee espère montrer l'exemple et prouver à la nouvelle génération qu'il est possible de s'imposer à Hollywood quand on est une femme. L'industrie commence à accepter les femmes, même s'il y a toujours des inégalités de salaire et d'autres problèmes de discrimination. Ce qui me gêne le plus, ce sont les stéréotypes. On me voit d'abord comme une femme qui fait des films et pas comme une réalisatrice. J'aimerais qu'on me considère comme une réalisatrice. Sur les tapis rouges, les actrices aussi se mobilisent et n'hésitent plus à dénoncer les disparités de salaire à Hollywood. Argument principal des studios, les films avec une tête d'affiche féminine rapportent moins. Il y a beaucoup de stéréotypes pour les rôles féminins. Et oui, les femmes n'ont souvent pas accès aux meilleurs rôles. Et les disparités de salaire sont énormes et il faut que ça change. Nous, les femmes, essayons de faire changer les choses. Je pense que d'ici quelques années, les choses iront mieux. Les actrices, la quarantaine passée, se font encore plus rares à Hollywood. Celles qui persistent, comme Meryl Streep ou Viola Davis, deviennent des symboles. Je me bats d'abord pour moi. J'ai l'impression que c'est mon devoir de faire mon maximum pour obtenir ce que je mérite, en espérant que cela aura ensuite un impact plus global sur les autres. C'était plus dur en tant que femme ? C'est toujours plus difficile lorsqu'on est une femme. Mais c'est aussi plus beau d'être une femme. Nous avons le plus bel ADN, nous avons un grand cœur, nous avons de la force et nous sommes visionnaires. À 51 ans, Viola Davis vient d'obtenir une étoile à son nom sur le fameux Walk of Fame, une reconnaissance de l'industrie pour ses 20 ans de carrière et d'engagement féministe. La France serait-elle en retard par rapport aux États-Unis sur les questions d'égalité hommes-femmes dans le monde du cinéma ? Elisabeth Giordano, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'avoir accepté de nous répondre malgré une voix que vous retrouvez à peine. Alors, est-ce que le thème du sexisme dans le 7e art est quelque chose dont on débat en France ? Oui, moi je crois que s'il y a un pays qui sait très très bien traiter l'égalité homme-femme au cinéma, c'est bien la France. On est le seul pays au monde où il y a autant de réalisatrices. On est à 25% de femmes réalisatrices par rapport à 3% aux États-Unis. Donc je crois que même si bien sûr il n'y a pas autant de réalisatrices que de réalisateurs, on n'est pas encore à égalité. Je trouve que quand même, on a des choses à dire au monde et les Américains, les Anglais, les Européens viennent souvent se renseigner pour comprendre pourquoi il y a autant de femmes réalisatrices en France. Alors pourquoi justement ? Est-ce qu'il existe un dispositif, des mesures incitatives ? Je ne pense pas qu'il y ait des mesures particulières, mais il y a une culture qui fait qu'effectivement, comme on est dans la culture du droit d'auteur, les femmes ont eu l'habitude de prendre la parole et de s'emparer du cinéma pour traiter de leur sujet. Parce que c'est vrai qu'on parle d'aujourd'hui des réalisatrices comme Emmanuelle Berco, Catel Quilivéret, mais rappelez-vous, il y avait aussi bien Agnès Varda, Catherine Breillat, Claire Denis en leur temps, qui ont été aussi des pionnières et qui ont beaucoup inspiré d'autres pays. 25% de femmes réalisatrices, ça fait peu quand même. Dans le milieu, certaines femmes continuent à dire que c'est très sexiste. Est-ce que les valeurs d'égalité hommes-femmes sont véhiculées par le cinéma français ? Je vois bien qu'il y a quand même des gens qui sont mécontents, il y a des associations qui se créent, et à juste titre. Il y a eu un mouvement aussi de colère de certaines femmes vis-à-vis de certains festivals, et notamment du Festival de Cannes. Donc c'est vrai que je comprends bien, et ça s'exprime pas seulement dans le monde du cinéma, il y a une véritable inégalité salariale entre les hommes et les femmes dans tous les milieux. Mais en même temps, je pense que nous faisons partie d'un pays, la France, où on arrive quand même à bien traiter cette question, parce qu'elle est tout de suite, il y a tout de suite de l'écoute, que ce soit chez les
pouvoirs publics ou dans les différents festivals ou dans la presse, dans les médias. Tout le monde s'est emparé de cette question et tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation ? Je crois que le mieux, c'est de faire ce que vous faites, c'est d'en parler et justement que ça devienne un vrai sujet médiatique. Je prends l'exemple des États-Unis, ils le font très très bien, comme ils le font sur les questions de diversité. Ils ont réussi à en faire un tel débat médiatique qu'effectivement aujourd'hui tout le monde s'intéresse à ce que font les femmes productrices et réalisatrices de la même manière qu'on s'intéresse à la place des Noirs dans le cinéma américain. Donc effectivement, je crois que le pouvoir des médias joue vraiment un rôle de contre-pouvoir. À quel point l'égalité homme-femme est défendue par le cinéma français ? La question est complexe parce qu'en fait, est-ce qu'une femme au cinéma va parler mieux des femmes ? Moi, je crois que les très beaux portraits de femmes, ils sont souvent faits par des hommes réalisateurs. Donc la question, elle est un petit peu compliquée. Mais je crois que de toute façon, les artistes, quels qu'ils soient, ont suffisamment d'ouverture d'esprit pour parler des femmes telles qu'elles sont, sans préjugés, sans sexisme. Merci beaucoup Isabelle Giordano d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour ce spécial d'Actuel sur le cinéma. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. À très vite sur La Toile.